1975. Le gouvernement français assigne à la direction des télécommunications 3 objectifs fondamentaux. Le téléphone pour tous, pour une société plus humaine. Un téléphone de qualité, pour une société plus prospère. Le téléphone au service de l'aménagement du territoire, pour une société mieux organisée. Aujourd'hui, les objectifs sont atteints, avec un rythme de croissance de 2 millions de lignes principales par an, avec un accroissement de la qualité de service et un développement des services nouveaux profitant de techniques les plus avancées. Pour obtenir ces résultats spectaculaires, il a fallu innover. Conception radicalement nouvelle des télécommunications, les réseaux du futur transportent la parole, mais aussi l'écrit, les données informatiques les plus diverses et l'image. Il a fallu investir. Pour s'équiper, la France a consacré plus de 120 milliards de francs. Il a fallu implanter des techniques de pointe. La France a été le premier pays à introduire à grande échelle la commutation électronique temporelle. Aujourd'hui, sur les 7 millions de lignes temporelles installées ou commandées dans le monde, 40% sont françaises. En 1983, la Direction générale des télécommunications ne commandera plus que des lignes temporelles. Cette politique en matière de commutation s'est développée en même temps que la numérisation du réseau. En 1980, 21% des circuits de transmission sont déjà numériques. Pour les réseaux locaux comme pour les réseaux urbains, les systèmes MIC se sont vite avérés compétitifs. En agglomération, la numérisation peut se faire sur les câbles existants, ce qui permet de multiplier la capacité du réseau sans poser de nouveaux câbles. Commencée il y a 3 ans, la numérisation du réseau interurbain atteint déjà 12%. En 1990, elle représentera 80%. Cette numérisation du réseau s'adapte parfaitement à de nouvelles techniques de télécommunication, comme par exemple la transmission par fibre optique. Économie considérable de matières premières et de travaux. 2 centraux parisiens sont déjà reliés par fibre optique dans un contexte réel d'exploitation. Prochainement, la ville de Biarritz sera entièrement équipée d'un réseau de fibre optique. Un système de satellites nationaux, Télécom 1, sera mis en service en 1983. Il assurera la liaison téléphonique métropole-territoire d'outre-mer et la liaison intra-entreprise et vidéotransmission. Associé à un système d'accès multiple à répartiteur dans le temps, d'une capacité de 125 mégabits, cette liaison permettra l'échange de transmission de données à haut débit entre 2 points quelconques du territoire. Télécom 1 sera lancé par la fusée Ariane. Ces choix technologiques permettent de développer le réseau français au moindre coût, tout en évoluant vers un réseau multiservice. Numérisée, la ligne d'abonnés transmet simultanément la parole, l'écrit, des données et bientôt l'image, grâce à la fibre optique. La conjonction des télécommunications et de l'informatique assure au public de nouveaux services. C'est la télématique. Né de l'association du téléphone et du téléviseur, le vidéotex sera la clé de la télématique chez soi.
Grâce au service Télétel, l'abonné pourra, au moyen d'un clavier alphanumérique, consulter des banques de données, dialoguer avec l'ordinateur, faire des transactions commerciales. Le service Télétel fonctionne dans un premier temps dans la région de Vélizy. Autre service, l'annuaire électronique. La Direction générale des télécommunications mettra gratuitement à la disposition de l'abonné un terminal peu coûteux capable d'accéder aux listes d'abonnés. Accessible en 1981 aux 250 000 abonnés d'Ille-et-Vilaine, ce service sera progressivement étendu à l'ensemble du territoire. « 1981 est également l'année de la commercialisation du télécopieur grande diffusion. Bon marché, il permet la transmission d'une page de format A4 en 2 minutes. Le télécopieur grande diffusion servira également aux professions à qui les télécommunications offrent déjà des services télématiques. Transpac est un réseau public de transmission de données par paquet. Il est relié par le nœud de transit international NTI à des réseaux étrangers de transmission de données, en particulier Euronet et Teamnet. Accessible en tout point du territoire, il permet l'interconnexion de systèmes variés et le développement de l'informatique répartie. La tarification est indépendante de la distance. La télébureautique va progressivement prendre place au sein de la vie professionnelle avec la télécopie rapide, vidéotexte, le traitement de texte, la téléconférence, la téléécriture, la société moderne exige des moyens de communication rapides que seules les télécommunications sont en mesure d'apporter. Son savoir-faire permet à la Direction générale des télécommunications de raccorder en France plus de 2 millions de lignes par an. En se dotant d'un outil moderne et efficace, la France dispose d'une avance technologique considérable. Elle met son expérience au service de tous les pays.